Soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je suis la servante de Dieu Valérie Marcel Keza. Et je voulais partager une parole avec vous ce matin concernant le fait que la parole de Dieu dit que si, après avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ, après avoir reçu le salut, la grâce de Dieu dans nos vies, lorsque nous retournons à notre ancienne vie, lorsque nous péchons délibérément, il n'y a pour nos péchés plus de sacrifice, plus de pardon, parce que nous péchons délibérément. Le Seigneur fait bien la différence entre parce que le chrétien reste quelqu'un qui pêche par erreur, par inadvertance, pas de manière délibérée, pas de manière réfléchie. Et c'est le conseil que le Seigneur nous donne de nous débarrasser de toute amertume, de toute méchanceté, de tout ce qui appartient à l'ennemi de nos âmes et d'éviter de pratiquer, d'arrêter de pratiquer les choses du diable. Tout simplement parce qu'à force, ça va nous entraîner à la mort. Nous voyons par exemple le cas de Judas Iscariote qui a livré le Seigneur Jésus. Mais c'est quelqu'un qui, bien qu'étant à côté du Seigneur Jésus, bien que vivant avec lui, bien que marchant avec lui, écoutant les enseignements purs et magnifiques que le Seigneur donnait, eh bien, il continuait de taper dans la caisse du groupe. Il continuait de voler et à la fin, sa cupidité qu'il ne voulait pas arrêter, à laquelle il ne voulait pas mettre un terme, eh bien, a fini par l'entraîner parce qu'il a péché volontairement, il a réfléchi, il a calculé. Voyez-vous, c'est vraiment diabolique que de réfléchir à faire le mal, à abuser son prochain, à manipuler. Voyez-vous, le Seigneur fait bien la différence entre le temps de l'ignorance, puisqu'il dit qu'il ne se souvient, il efface le temps de l'ignorance, il n'en tient pas compte. Mais quand on sait et qu'on fait délibérément, c'est là où on se rend coupable. C'est pourquoi le Seigneur a dit, vous êtes coupable parce que vous dites, je sais. Quand vous ne saviez pas, vous étiez dans l'ignorance, mais lorsque vous dites que vous savez, ça vous rend coupable, ça vous rend responsable de ce que vous savez, de ce que vous avez entendu, de ce qu'on vous a dit. Lorsqu'un frère, une sœur vous dit d'abandonner un certain péché, vous dit que finalement ça va vous créer du tort et que vous insistez, eh bien un jour ou l'autre, ça vous créera du tort et ça peut vous emmener en enfer à force de persévérer dans un péché. Parce que le but du péché, c'est de vous dévier petit à petit, petit à petit. Et il ne faut pas grand-chose pour se retrouver dans le décor. Alors si un frère vous a dit de faire attention à un péché, si vous-même vous vous êtes rendu compte que le Saint-Esprit vous interpelle pour mettre un terme à une certaine façon de fonctionner, vous avez été méchant avec une première personne, vous avez détruit une première personne, vous allez dans la vie d'une autre personne encore détruire. Et ça me rappelle ce monsieur que je suis sur Internet et que je salue fortement, qui est très intelligent et qui parle de la maturité et l'immaturité. Et il parlait des hommes, des êtres masculins. Et il disait, vous les voyez en train de dire, oui, il faut que je trouve une femme qui me correspond, une femme bien. Sauf qu'entre-temps, c'est quelqu'un qui a abîmé beaucoup de femmes sur le chemin. Voyez-vous, on récolte ce que l'on sème. Et à force d'abîmer les autres, eh bien nos propres vies ne ressemblent à rien. Construisons les autres, soyons des bâtisseurs pour les autres, soyons des gens qui respectons les autres, qui respectons la divinité qu'il y a en chaque être humain. Et oui, la partie de Dieu qui est présente dans l'être humain. Dieu lui-même respecte sa créature et nous devons en faire autant. Alors si quelqu'un nous a interpellés, si le Saint-Esprit nous a interpellés, peut-être qu'aujourd'hui il est temps de changer. Parce que nous ne savons pas non plus lorsque la vie se termine, nous ne savons pas quand la mort nous surprend ou quand c'est le moment de partir. Et là, il ne sera peut-être plus temps de demander pardon. Voyez-vous, c'est peut-être pour cela que ces personnes à qui Jésus dira « mais je ne vous ai jamais connu », c'est parce que finalement, elles n'ont jamais accepté de faire la volonté de Dieu. Elles ont tout simplement fait les choses pour avoir un mérite et peut-être pour remplir des cases. Mais c'est un plaisir de suivre l'Éternel. C'est un plaisir de se laisser reprendre par lui. Il faut aussi avoir la capacité de reconnaître qu'on peut se tromper,
et qu'on est parfois dans l'erreur et que le Seigneur a le droit de nous reprendre au travers d'une personne, au travers des circonstances, au travers du Saint-Esprit qui peut nous interpeller et qui interpelle les chrétiens qui n'ont pas encore fermé leurs oreilles complètement, qui ne se sont pas endurcis au point de ne plus être sensibles à la voix du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous fortifie et qu'il nous transforme, que les personnes que nous devenons ressemblent de plus en plus au Seigneur Jésus-Christ et en rien à Satan, l'ennemi de nos âmes, le trompeur, le manipulateur depuis le début. Le Seigneur Jésus-Christ a dit aux pharisiens, mais vous faites les œuvres de votre Père, qui depuis le commencement était menteur, était trompeur. Oui, oui, nous faisons les œuvres de notre Père. Si nous calculons pour faire tomber notre frère, notre sœur, si nous pensons berner les autres, il arrivera un temps où on arrivera devant le Seigneur pour rendre des comptes. Alors préparons-nous, affinons, assainissons nos voix, nos comportements, nos pensées, notre cœur par rapport à notre prochain. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous fortifie dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ.